Alors, au début de notre paracha, tout le monde s'étonne de Ve'eile toldot Yitzhak ben Avram, Avram olid et Yitzhak. Voici donc les descendants ou les descendances de Yitzhak, fils d'Avram. Avram olid et Yitzhak, c'est Avram qui a engendré Yitzhak. Et tout le monde s'étonne de cette redite, puisqu'on a déjà dit qu'il s'agit des descendants d'Yitzhak, fils d'Avram, donc on sait bien que son père c'est Avram. Qu'est-ce que ça veut dire? Avram a engendré Yitzhak. Et engendré ici, c'est pas nécessairement dans un sens spirituel, pour dire que c'est pas seulement biologiquement, on pourrait le dire, c'est peut-être un des pshatim. Rashi donne l'explication suivante. Alidé shekatav akatuv Yitzhak ben Avraham, huzkak lomar Avram olit et Yitzhak. Du fait que le verset a parlé de Yitzhak ben Avraham, il est maintenant obligé de dire Avram olit et Yitzhak. Pourquoi? Le fit Shayu Letzane Hador Omrim Shemi Avimelech Nitabra Sarah. Car les moqueurs de la génération disaient qu'elle était tombée enceinte d'Avimelech. Sheare Kamashanim Shahata im Avram Velunitabra. En effet, pendant très longtemps, elle était avec Avram sans être tombée enceinte. Velunitabra imeno de lui. Voilà. Donc, c'est maintenant les gens vont dire, ben voilà, tiens, elle tombe tout d'un coup enceinte. Tiens, et tiens donc. Ne serait-ce pas que Avimelech, c'est lui le père, puisque avec des dizaines d'années où ils sont restés ensemble, ça n'a jamais rien donné. Ma asa hakadj borou tsar klaster panav chez Yitzhak domé l'Avram. Qu'est-ce qu'Akadj Borou a fait? Il a fait les traits du visage de Yitzhak semblables à ceux d'Avram, Avram olid et Yitzhak, et c'est ça ce que tout le monde vient dire maintenant. Ah ben c'est Avram, portrait de son père. D'accord? Voilà. La reine Katav, Kan Yitzhak ben Avram, Share Eiduti Yesh Avram. Chez Avram olid et Yitzhak, en effet, c'est ça ce que ça veut dire qu'il y a maintenant un témoignage comme quoi c'est Yitzhak qui est effectivement le père d'Avram. Donc, le verset qui semble être une redite, en vérité c'est pour la bonne cause, parce que les Letzané Ador, disons les moqueurs de la génération, faisaient la remarque, tiens, depuis le temps qu'elle est avec Avram, elle n'a jamais tombé enceinte. Il suffit qu'elle passe par Avimelech pour tomber enceinte. Et ben, donc, on voit qui c'est le père. Alors, pour que les gens n'aient pas cette mauvaise pensée, Hachem a fait Yitzhak à la ressemblance parfaite d'Avram, de sorte qu'elle saute aux yeux et tout le monde vient dire non, c'est Avram le père, quoi. Bien. Une première remarque, c'est que je suis étonné qu'on qualifie ici les Letzané Hador, les moqueurs de la génération. Qu'est-ce que ça fait avec les moqueurs de la génération? On a dit que les moqueurs, les Letzanim, les gens qui plaisantaient, les gens qui n'hésitent pas de sortir un bon mot d'après leur idée, ouais. Ils imaginent qu'ils ont quelque chose d'intéressant à dire, quelque chose d'intelligent, une remarque pertinente ou impertinente, et bien rien ne les arrête. Mais pourquoi les qualifier de Letzané Hador, les moqueurs de la génération? Ouais, c'est une petite remarque. Mais le Beta Lévi fait une remarque plus pertinente. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire des gens qui disent, tu sais, c'est juste remarquer, hein, bien tout heure, qu'elle a vécu depuis 40 ans avec Avram, elle n'est jamais tombée enceinte. Il suffit qu'elle passe chez Avimelech pour tomber enceinte. Ouais. Compléter, point de suspension. Est-ce que ça s'appelle les Letzané Hador? C'est des moqueurs. Le Beta Lévi dit ça, c'est pas des moqueurs, c'est des mauvais, c'est des méchants, c'est les mécréants, les malfaisants. Qu'est-ce que c'est que ça? De dire une chose comme ça, de remettre en question
la paternité de Yitzhak, comme ça en faisant de ces remarques, c'est toujours facile de descendre tout en flèche, en flamme, oui. Et ça c'est pas, ça ne relève pas des letsanim, de la moquerie, de l'ironie, des plaisanteries, les plaisantins. C'est pas de la plaisanterie, ça, c'est de la méchanceté, vraiment de la vraie méchanceté. Alors, le Beth Halevi dit pourquoi est-ce qu'ils sont qualifiés de Letzanéador? Parce qu'en vérité, personne de sensé n'allait imaginer que Avimelech, c'est lui le père. Pourquoi? Parce que le problème dans ce couple, c'est Sarah. Sarah qui n'a jamais eu d'enfant. Sarah qui a 90 ans, quand Yitzhak va naître, donc c'est maintenant, oui. Elle a 90 ans, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est ça le miracle extraordinaire. C'est pas que Abraham ne pouvait pas avoir. Abraham a eu des enfants. Il a eu déjà Ishmaël. Oui, à l'âge de 86 ans, il a eu Ishmaël. Abraham n'est pas le problème tellement. Le problème, le vrai problème, c'est Sarah. Qu'est-ce que tu as répondu avec ça? Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Maintenant, tu vois qu'il tombe enceinte. Tu dis, ah, le père, c'est... Le problème, c'est pas le père. Le problème, c'est Sarah, d'une part. D'autre part, tant Paro que Avimelech qui avait enlevé Sarah ont été frappés extrêmement durement sur le fait d'avoir capturé Sarah et d'avoir osé s'approcher d'elle, et ils ont dû la renvoyer avec perte et fracas. Donc, personne ne pensait sérieusement que, et c'est avec Avimelech que ça s'est passé. C'est ridicule de penser une chose pareille. Donc, quand les gens commencent à faire cette plaisanterie, c'est pas ça. Ils veulent pas dire hein, qui c'est le père. Ça, ils auraient pu dire ça dans d'autres circonstances, de faire des blagues d'un humour extrêmement douteux, mais pas ici, pas ici. Et là-bas, ils veulent dire la chose suivante. Du Sarah, quand elle a été prise par Paro ou par Avimelech, elle a tellement souffert de cela, ça a été quelque chose de tellement terrible pour elle, que rajouter à tous ses mérites, ça c'est la goutte qui a fait déborder le vase, et grâce à ça elle est tombée enceinte. Non pas que Avimelech ou Paro soit le père, pas du tout, mais ce qui s'est passé encore avec tout ce qu'elle avait déjà comme mérite, il fallait en arriver à cela, cette souffrance qu'elle a eue d'avoir été enlevée, pour que maintenant ça a pu déclencher que Avram et Sarah enfin ont des enfants. Alors, en disant ça d'une façon rapide, on pourrait dire, dit le Beth Halevi, c'est comme si on disait quelqu'un, il a bâti sa fortune sur du beurre. C'est une phrase très rapide. Un bonhomme, il a fait fortune dans le beurre. Et maintenant, grâce à cela, il a fait une fortune colossale, il s'est construit un château, et son château, il est construit sur du beurre. Ça ne veut pas dire que le château est construit sur du beurre, mais c'est une façon rapide de dire que toute la fortune qui a permis la construction de ce château, ben c'était sur le beurre qu'il a fait cette fortune. Alors on le dit simplement d'une façon un peu rapide, un peu moqueuse, ça vient du beurre. Et il dit exactement de la même façon ici, ils n'ont jamais imaginé que Avimelech puisse être le père, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Donc ils n'ont jamais envisagé cela, mais en disant c'est d'Avimelech qu'il est né d'Avimelech, donc formule un peu raccourcie et rapide pour dire c'est la souffrance qu'elle a eue avec Avimelech d'être prise par Avimelech, c'est cette souffrance qui a finalement déclenché la naissance. En disant ça d'une façon brève, on dit ah ben c'est Avimelech, elle vient d'Avimelech, Yitzhak qui vient d'Avimelech. Sauf que quand on commence à s'exprimer comme ça, d'une façon qui est un peu, c'est de l'ironie. On va dire, il a construit son château sur du beurre. C'est une phrase un peu, mais qui ne fait de mal à personne. C'est une phrase un peu moqueuse, c'est un peu une plaisanterie, quelque chose d'aussi massif qu'un château qui repose sur du beurre, ça fait quelque chose d'un peu amusant. Mais là, ça ne fait de mal à personne. Mais dire ça que Sarah, que Yitzhak, il viendrait d'Avimelech, ça ne voulait pas dire que c'était le père, mais et alors, ce qu'on avait peur,
c'est quand les gens ils commencent à faire des plaisanteries de mauvais goût, ou un peu rapides, qui n'étaient pas... C'est de la plaisanterie juste, c'est pas de la méchanceté, c'est de la plaisanterie. Vous savez, les plaisanteries, ça laisse... Il faut toujours dire des plaisanteries si on veut faire trébucher un ennemi. On dit quelques mots bien placés, un peu comme ça, mine de rien, et puis ce mine de rien, ça devient mine de quelque chose avec le temps. Donc, il fallait contrecarrer cette possibilité de glissement qui était dans les bons mots, ouais, qui était juste de l'ironie, il fallait contrecarrer cela. D'accord? Bon, comme ça, dit le Beta Lévi. Ouais. Et sur l'épreuve, si vraiment Hachem voulait mettre l'épreuve à Sarah, ouais. Il aurait pu, c'est pour lui donner un mérite d'avoir un enfant, ouais. Tout, il aurait pu lui dire une épreuve différente. Bon, écoute, je vais te dire, Jean-Jacques, le problème n'est pas pour nous quels sont les calculs d'Hachem pour arriver à obtenir que Sarah ait les enfants. Ça, les gens qui font de l'esprit, tu vois, ils regardent pas, ils sont pas. Le problème, c'est juste, c'est une formule qui est un peu formule choc. C'est ça ce qu'ils essaient de faire. C'est pas le problème de dire que cette chose elle n'est pas juste. On commence à dire quelque chose, une formule qui a quelque chose de vrai entre beaucoup de guillemets, et puis cette formule elle fait sa route. C'est tout. Le problème, pas dire, oh, mais j'aurais pu dire si on dit comme ça, c'est pas comme ça. Quand on commence à dire quelque chose du mal sur quelqu'un, ça reste toujours. Il y a toujours d'une façon ou d'une autre. Mais ce Beta Lévi est très bien. Il justifie le fait qu'on appelle ça les tsanéadors, les plaisants, les plaisantins de la génération. Mais la Gemara, dans Baba Metzia Pezaïn, à Moudalef, ne semble pas dire la même chose. Vatomer, Mi Milel Avram et Nika Banim Sarah. À propos de ce repas qui a été fait en l'honneur de cette naissance de Yitzhak, qui aurait pu dire à Avram que Sarah a allaité des enfants? Qui aurait pu prévoir pareille chose que Sarah un beau jour allaiterait des enfants? Alors la Gemara s'étonne. Kama bani menika? Kama bani menika ça? Attends, qu'elle allaiterait des enfants au pluriel, mais elle en avait un. C'est pas aller au-delà. Rabbi Levi Amar Rabbi Levi, Oto Hayom chez Gamal Avram et Yitzhak Beno Asa Souda Gdola, le jour où Abraham a sevré son fils Yitzhak, quand il avait 2 ans, donc que Sarah a arrêté de l'allaiter, Abraham a fait un grande souda de remerciement. Hayu kol umot haolam meranim ve'omrim, et les nations du monde ricanaient en disant Etem zaken uskena sheviu asufi minashuk ve'omrim beneinuhu. Vous avez vu ces deux vieux là qui ont ramassé un gosse, asufi, un gosse qu'on ramasse. Ouais, ils ont ramassé un gosse quelque part et ils disent que c'est le leur, velohod, et là c'est aussi mishte gadol la ami d'Ivrehem. Et en plus, ils veulent encore tellement faire passer la chose qu'ils proclament, ils font tout un grand repas, un grand tralala là-dessus, pour dire, oh, ouais, on a un enfant. Maas Avram, Avinu, qu'est-ce qu'Avram il a fait contre ces médisances? Halach vezimen kol gdolé ador. Il est allé inviter tous les gens importants de la génération. Vesara imenu zimlat neshotem. Sarah de son côté a invité leurs femmes. Vechol achat vachat evia benahima ominikata lo evia. Et chacune de ces femmes a ramené le dernier qu'elle avait, le plus jeune des gosses qu'elle avait, sans amener la nourrice. Vena senes besara imenu, venifter chudadea kishne mayanot. Et il y a eu un miracle qui s'est produit, que Sarah, qui avait fini d'allaiter Yitzhak, elle a commencé à avoir du lait comme s'il s'agissait de 2 sources, et vehenika et kulat
Et elle les a tous allaités. Et Nika banim Sarah, que Sarah elle a allaité mais des enfants, pas un, des enfants. Ça c'est pour nous dire que voilà. Vadaïn ayu mechananim voomrim. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Im Sarah abat tishim shanat eled Avraham ben mea shana yolid. Ok, Sarah, on a la preuve qu'elle pouvait avoir des enfants. Elle a allaité tout le monde. Bon, ok, admettons que c'est la mère. Est-ce que ça règle le problème du père? Il a quand même 100 ans. Miyad nepar klester panim shel Yitzhak venidme la Avram. Patru kulam vamru Avram holid et Yitzhak. À ce moment-là, Hachem a transformé le visage d'Yitzhak et il ressemblait tellement trait pour trait à Avram que tout le monde s'est crié, ben, oh là, ça c'est vraiment Avram le père. D'accord? La Gemara continue sur autre chose, apparemment. Ad Avraham lo haya zikna. Man de'ave bae le mishtae be'ade Avraham, mishtae be'ade Yitzhak, be'ade Yitzhak mishtae be'ade Avraham. Ata Avraham barachame v'have zikna shenemar v'Avraham zaken ba bayamim. Jusqu'à Avraham, continue le texte, sans relation apparemment avec ce qui précède, on ne connaissait pas la vieillesse. Et les gens, ils gardaient toujours le même âge jusqu'à ce qu'ils meurent. De quoi? De jeunesse, quoi, je ne sais pas. Alors comment on pourrait dire qu'ils étaient vieux alors, à cette époque? Ben, ils n'étaient pas vieux. Mais comment ils pouvaient dire qu'Abraham il avait 100 ans peut-être? Alors, mais il n'était pas vieux. Il n'était pas vieux. Mais, écoutez ce texte. L'inconvénient, c'est que les gens qui voulaient parler à Yitzhak, qui croyaient parler à Yitzhak, ils parlaient à Avram. Ceux qui voulaient parler à Avram, ils parlaient à Yitzhak. Et Avram Avinu a voulu mettre fin à cela, et il a prié, et il a obtenu que on puisse vieillir. Shenea va Avram Zaken Baba Yamim, et Avram était devenu vieux, avancé en âge, comme si c'est quelque chose de nouveau. Il est devenu vieux. Ce qu'on nous raconte dans la Torah, il est devenu vieux. Mais tout le monde devient vieux. Non. C'est pour dire c'est un chidouche, quelque chose de nouveau. D'accord? Bien. Ce qui m'a intéressé dans cette Gemara, c'est que elle modifie radicalement, à mon avis, la question à laquelle répondait le Beth Halevi. Le Beth Halevi demandait, il dit, mais attends, les moqueurs de la génération, ça c'est une question à moi de dire pourquoi est-ce qu'on dit les moqueurs de la génération, pas simplement les moqueurs, les plaisantins, ça aurait suffi, ouais. Mais quoi qu'il en soit, disons, mettons ça de côté, c'est pas des moqueurs, c'est des gens qui, etc. Bon, on se souvient de ce qu'on a dit là-dessus. Alors il dit que comme les gens, ils disaient, ouais, Avimelech, bon, alors on a transformé le visage de Yitzhak, et il a tellement ressemblé, copie conforme d'Avram, que tout le monde disait, Avram, Oulid et Yitzhak, après avoir révélé les Toldot Yitzhak ben Avram, ben, il fallait reprendre ça, et disait, ça c'est tellement, sans aucune ambiguïté, tout le monde le disait, tous ceux qui voyaient Yitzhak, ils voyaient Avram. Oui? Bien. Alors on dirait que, bon, c'est un Rashi qui vise à répondre à un problème de pshat. Le texte lui-même présente une difficulté, évidemment, puisque si on a déjà dit, voici les descendants de Yitzhak ben Avram, on a déjà dit qui était le père. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de répéter Avram Olid et Yitzhak? Alors Rashi, pour cela, il apporte cette explication des plaisantins de la génération qui faisaient des mots un petit peu qui... Hein? Et donc voilà. Bon, ça explique le pshat. D'accord. La Gemara dit les choses beaucoup plus
très différemment, à mon avis. De façon plus pertinente. Qu'est-ce qu'elle dit? Les gens, évidemment, posaient le problème. Mais dis-moi, Sarah, tu me racontes que Sarah a eu des enfants? Allez, arrêtons, ça suffit. Tu sais, c'est un vieux et une vieille qui ont toujours espéré avoir un héritier, et en désespoir de cause, ils ont ramassé un gosse, ils sont allés à l'assistance publique, ils ont adopté un gosse, et voilà, et puis ils ne s'arrêtent pas là, maintenant il fait un grand festin là-dessus, encore pour entériner ce mensonge qu'ils essayent de nous faire passer. D'accord? Bien. C'est une histoire abordée sous un angle un peu différent, qui vient de Mimilel Henika Banim Sarah, qui pourrait raconter une telle chose que Sarah puisse allaiter des enfants. Elle n'en avait qu'un. Ouais. Des enfants. Bon. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que quand ils en ont fini avec Sarah, ils attaquent Avram. Ils disent, bon, ok, d'accord, Sarah, Abat Tishim Sana Teled, est-ce qu'une femme de 90 ans, elle enfante? On se rend à la raison, à la preuve, il y a une preuve, elle a allaité autant d'enfants qu'on avait, bon, c'est clair. Mais dis, mais Avram, finalement. Et dans ce texte-là, on n'est pas en train de dire, mais Avram, il n'y avait pas de problème, à 86 ans, il a pu avoir un enfant. Non. Et Avram, dis-moi, ça veut dire qu'on est en présence d'une campagne de dénigrement. Si vous regardez que le Rashi et le Beth Halevi, on a l'impression que c'est des blagues de mauvais goût. Comme les blagues de mauvais goût risquent de laisser une trace, alors il fallait éviter cela en faisant que Yitzhak ressemble à. Mais la Gemara, elle ne parle pas de blagues de mauvais goût. Elle présente que d'abord on s'est attaqué à Sarah, me raconter au couple, on dit c'est des vieux, ils adoptent un gosse, ils essaient de nous faire passer les histoires. Oui, bon. Mais ça c'est déjà pas sur le plan de la plaisanterie, comme l'expliquait le Beth Halevi, n'est-ce pas? C'était déjà pas de la plaisanterie, c'est vraiment une attaque frontale. Yitzhak est un enfant trouvé, adopté. Et quand on en a fini avec Sarah, qui était quand même un truc incroyable, c'était ça le gros morceau quand même. Elle n'a jamais eu d'enfant, elle avait 90 ans. Quand on a fini avec Sarah, elle dit, et Abraham? Donc, on est en présence d'une attaque systématique sur Yitzhak. Et Abraham, ça veut dire c'est bien le père, ou Abraham, c'est possible qu'il ait un enfant? Abraham a déjà eu un enfant à 86 ans. Non, il en aura 12 autres avec Agar. Mais ça, on ne le voit pas. Bon, d'accord. On est ici, il n'y a pas d'Agar ici. Non. Il n'y a pas d'Agar. C'est pas ça la question. Quoi? C'est pas ça la question. Si, la question était pour les gens que Abraham, parce que dans le verset il dit que Sarah, elle s'étonnait, il dit une femme de 90 ans et un mari de 100 ans. Sarah, je peux étonner, mais sur un homme, on dit. Comment? Pratiquement pas de souci. Eh ben tu vois que le problème, je te dirais la même chose que j'ai dit à Jean-Jacques quand il a posé une question tout à l'heure. Le problème, c'est pas d'essayer de trouver des réponses et de dire je connais le cas de quelqu'un qui à l'âge de 150 ans a eu un enfant. Non. Le problème n'est pas là. C'est pas la même époque. Comment? Mais non, c'est pas vrai, Ils avaient pas. C'est oui la même époque, parce que tu vois bien que Sarah, elle dit, mais c'est pas possible, quelqu'un de 100 ans, il n'a pas d'enfant. Elle le dit. Abraham, Ben Mea Shana, il est valide. Et quand on lui a annoncé la naissance de Yitzhak, elle disait, moi, je ne peux pas avoir d'enfant, je suis vieille, j'ai passé l'âge, et mon mari qui est vieux. Donc ça veut dire que c'était, même à l'époque, c'était une vieillesse extrêmement tardive. Extrêmement tardive. Alors tu me dis, il y a des records du monde. Le problème, c'est que les gens qui sont mal intentionnés n'essaient pas d'excuser et de justifier, ils essaient de dénigrer. Ils essaient de dénigrer, dire du mal. Ce qui les intéresse, c'est ce qui va dans leur sens. Si on veut dire du mal de quelqu'un, tu ne vas pas chercher les excuses pour ne pas les dire. Tu cherches un truc. Ici, tu vois, il y a quelque chose de vrai.
qu'il y a un miracle extraordinaire qu'Abraham, à l'âge qu'il avait, il a pu avoir un enfant. Au point que tout le monde disait, et les gens pour eux, l'âge de 90 et 100 ans semble tellement empêcher la naissance d'un enfant, que Ayou Umot Haolam, tout le monde déclare cela. C'était évident qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant, que cet enfant c'est un enfant trouvé. Alors on peut pas, il faut quand même quelque chose de vrai dans ce qu'ils sont en train de dire pour pouvoir en faire un tel tralala. Au point qu'Abraham et Sarah, ils sont obligés de démentir et qu'Hachem il est obligé de transformer le visage. Ça veut dire qu'en vérité ce qu'ils ont dit, il y a de quoi le dire. C'est faux, évidemment, mais il y a de quoi le dire. Il y a vraiment de quoi dire quelque chose. Et ici on est, donc c'est pas, ça cesse d'être un problème, une plaisanterie qui peut laisser des traces mauvaises, comme ce qu'on a dans Rachi, vu par le Beta Lévi, hein? Mais ça devient tout à fait autre chose. Il y a une tentative systématique de dénigrement de Abraham et de Sarah. Et c'est ça l'objet de mon cours. C'est, qu'est-ce que c'est que ce dénigrement? Alors, en vérité, si vous regardez un peu, Abraham a été en but à beaucoup de critiques. Il y a eu beaucoup d'épreuves au départ quand il a refusé de se prosterner devant le feu avec Nimrod. Il dit, mais l'eau éteint le feu. Bon, éteins, prosterne-toi devant l'eau. Mais l'eau, il vient des nuages. Mais c'est le vent qui... etc., etc. Alors bon, écoute, tu arrêtes de me faire tourner en bourrique, tu te prosternes devant le feu. Ça veut dire quoi? Moi, je peux accepter que tu te prosternes devant... Peu importe, Pierre, Paul, devant n'importe qui, devant l'eau, devant le feu, devant le vent, devant l'eau, l'homme, devant ce que tu veux. Le problème, c'est de se prosterner. Alors on a tourné comme ça en rond, et alors il a dit, bon écoute, maintenant tu te prosternes devant le feu. C'est une attaque contre ce qu'Abraham prétendait apporter au monde, puisque lui, il veut apporter la démonstration d'une grandeur d'Hachem. Bon. Ensuite, dans la tour de Babel, ou Dvarim Achadim, des choses Achadim, alors le Midrash il dit, Neged Yuchido Shelolam, c'était des choses Achadim, ça veut dire unique ou contre l'unique, qui vise Hachem et qui vise Abraham, qui s'appelle unique parce que c'est l'homme qui va ici vouloir montrer quelque chose sur Hachem. Ça s'appelle, qu'est-ce que les gens ils disaient? Preda Abraham, Preda Akara chez Enamolid. Abraham c'est un mulet stérile, parce que le mulet il ne peut pas se reproduire, c'est un mulet stérile qui n'a pas d'avenir. Dans la tour de Babel, elle faisait la guerre à Dieu et à son représentant. Et Abraham Avinu en disant Abraham c'est quelque chose sans lendemain. La guerre des rois. Dans la guerre des rois, ils ont capturé Lot pour qu'Abraham il s'engage là-dedans pour pouvoir tuer Abraham. Abraham il a été en but, j'en ai encore noté un quatrième, bon, mais certainement il y en a encore d'autres. Oui, Abraham Avinu, quand dans la guerre des rois, c'est marqué El Emek Hasidim, il a poursuivi ses ennemis dans la vallée des champs, mais Sid c'est aussi la chaux. Il y avait dans cette vallée des puits où il y avait de la chaux bouillonnante, et le roi de Sdom et d'Amora, ils sont tombés là-bas, et Abraham, il y a eu un miracle que le roi de Sdom a été sauvé de là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines nations qui disaient, mais Abraham, c'est faux cette histoire d'être sauvé de la fournaise. D'accord? Alors on voulait en montrer, maintenant vous me demandez qu'est-ce que ça fait avec le roi de Sdom, il y a là-dedans des marloquettes entre le Ramban et je ne sais plus, et le Malbim. Bon, là-dessus, il y a, comment est-ce qu'on voit ça, que le roi de Sdom qui a été sauvé? Quoi qu'il en soit, c'est pas mon problème, mais on voit qu'il y a une attaque systématique de Abraham contre la mission d'Abraham. Ce qu'Abraham il veut faire dans le monde, c'est systématiquement attaquer. D'accord? Bien. Vous voyez, différentes, j'en ai déjà trouvé 4. Il y en a certainement d'autres, mais enfin bon, j'ai pas tout balayé. Hein? Bien. Alors, vous connaissez tous le Rashi, qui disait la chose suivante la semaine dernière.
quand Avram a envoyé Eliezer pour trouver une femme pour Yitzhak, il s'exprime de la sorte. Je vais te faire jurer sur Hachem, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prennes pas une femme, etc. Ouais. Et quand Eliezer se dit, mais est-ce que ça va marcher? Alors Avram, il va lui dire, tu sais, Hachem, il a toujours été à côté de moi. Il dit, Hachem Eloké Hashamaim, Hachem le Kachim et Betavi, Hachem le Dieu du ciel qui m'a pris de ma maison paternelle, ou Meretz Molati, et de mon pays natal, Vacher Diberli, Vacher Nisba, les morts, les Aracha et Tentaret Azot, ou Ishlach Malachol Fanecha, ne te soucie pas, lui, il enverra déjà et tu réussiras. Rashi relève que Hachem Eloké Hashamaim, Hachem le Kachane, Hachem le Dieu du ciel qui m'a cherché là-bas, au Kasdim, etc. Velo Amar, Veloké Haaretz, il a seulement dit le Dieu du ciel, il n'a pas dit le Dieu de la terre. Or, plus haut, quand il a fait jurer Eliezer, il a fait jurer sur Hachem, le Dieu du ciel, et le Dieu de la terre. Amarlo, Arshav ou Eloké Hashamaim Veloké Haaretz. Il dit oui, maintenant que je te fais jurer, j'ai déjà fait qu'Hachem c'est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Parce que chez Ergaltiv, Bepi Abriot, je l'ai habitué dans la bouche des créatures. Aval chez le Kachani mi Betavi, Haya Eloké Hashamaim Velo Eloké Haaretz. Au départ, ça n'était que le Dieu du ciel. Chez Lo Hayu Bae Olam Makirimbo, ou Shemo Lo Yaragil Baaretz. Les gens, ils ne le connaissaient pas et son nom n'était pas fréquent sur la terre. Bon. On peut peut-être dire un peu différemment de Rashi et dire la chose suivante. Hachem était le Dieu du ciel. Hachem, c'est le Dieu du ciel. Ça veut dire quoi? Tout le monde, dans le monde des valeurs et tout ça, le monde entier croit, oui, il y a une création, il y a un Dieu suprême au-dessus de ça. Mais c'est pas le Dieu de la terre. C'est-à-dire, il ne s'implique pas dans l'histoire de la terre. C'est un Dieu du ciel. Vous comprenez, il y a une vérité, il y a le monde des vérités dans le ciel. Mais nous sommes des microbes, nous sommes des êtres insignifiants, et Hachem ne s'intéresse pas aux affaires humaines qui sont des affaires dérisoires par rapport à son infini. Et c'est impossible que quelqu'un, qu'un être aussi infini et parfait, puisse avoir affaire avec des êtres aussi misérables et réduits que sont les êtres humains. Donc on admettait avant Abraham, on pouvait dire un Dieu du ciel, on peut l'admettre, mais le Dieu de la terre, il n'était pas. Et il fallait que Abraham enseigne avec ce qui lui arrivait dans sa vie, il fallait qu'il enseigne au monde qu'Hachem, c'est pas seulement une idée vraie, mais c'est quelqu'un, Hachem, il est impliqué dans le monde. Hachem est impliqué dans le monde. C'est-à-dire, il faut bien savoir, ne croyez pas qu'Hachem, c'est une vérité, c'est un créateur, on le met là où ça ne dérange pas, mais maintenant, Irgalti, le Fiabriot, maintenant je l'ai habitué. Les gens, ils savent qu'Hachem, il intervient dans la terre, sur terre. Et c'est ce qui explique la vie extraordinairement réussie d'Avraham Avinu, qui arrivait à faire des miracles, à faire des choses extraordinaires. Ouais, Avraham Avinu, il a triomphé de rois qui étaient infiniment puissants. Il a eu un enfant à un âge extrêmement avancé. C'était quelqu'un d'une richesse extraordinaire. Au moment de mourir, les gens de Chet, là-bas, où ils voulaient réclamer une tombe là, pour Sarah, ils disaient « Nessi Elohim atabetochenu » tu es le représentant d'Hachem. Ça veut dire Avraham Avinu, la réussite d'Avraham Avinu est un gage d'une réussite hors norme, surnaturelle. Et c'est ça ce qu'Avraham, vers la fin de sa vie, quand il s'agira de marier Yitzhak, il peut dire maintenant, Hachem est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. À mon époque, on croyait que c'était quelque chose de juste, quelque chose de vrai,
mais extérieur à la terre, qui ne se mêlait pas des affaires humaines. Et moi, j'ai habitué le monde, je leur ai montré, je fais la démonstration que Hachem en vérité c'est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Ouais. Est-ce que c'est pas le problème de Dieu, c'est le problème des créatures qui ne voulaient pas Dieu? C'est pas que Dieu ne voulait pas s'imposer. C'est que les créatures le rejetaient peut-être. Et alors? C'est un problème ça. Et alors? Abraham. C'est le seul Abraham qui a accepté que Dieu soit sur la terre. Ok, on n'est pas en train de parler maintenant quelle est la grandeur d'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait là-dessus, qu'il est allé plus loin, etc., qu'il n'a pas supporté, que je ne sais pas trop quoi. Non, mais on parle que les créatures, ils sont idiotes, c'est tout. Oh, écoute, arrête un petit peu, ça c'est de la religion, ce truc-là, les créatures sont idiotes, laisse tomber. Les créatures sont idiots, tout le monde est idiot, nous y compris. C'est pas ça le problème. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Abraham il a voulu, pourquoi est-ce qu'Abraham il a lutté pour ça? C'est les problèmes d'Abraham. Si on veut faire la biographie d'Abraham, on peut faire des cours là-dessus, on en a déjà fait là-dessus sur la grandeur d'Abraham. Peu importe, c'est pas ça qui est intéressant. C'est qu'Abraham apporte au monde la preuve, par sa réussite complètement surnaturelle, que Dieu, c'est pas quelque chose qui reste au ciel, mais qu'il accompagne dans des moments incroyables, il accompagne Abraham le long de sa vie, et que les gens, après la guerre des rois, ça s'appelle Emek HaMelech, ils ont Emek HaMelech, Rachid dit, la plaine royale, c'est là où le monde entier a été d'accord de nommer Abraham le roi. C'est le premier président de l'ONU. Ouais. C'est un juif. Ouais. Bon, alors, le premier président d'une instance internationale, c'est Avraham Avinu. C'est quelque chose d'incroyable, de quelqu'un qui est persécuté, qui est jeté dans la fournaise, qui doit se terrer pendant 10 ans, qui a des épreuves incroyables, qui a une vie agitée, et à travers cela, le bilan de cette vie, c'est que on voit ici, si Elohim la table de trait, tu es le roi du monde, et c'est toi qui as les cartes en main, et c'est toi qui nous as donné l'image véritable du monde. C'est la révolution. Maintenant, le problème, peu m'importe que les gens ne veulent pas savoir. De toute façon, quand on est soi-même concerné par un problème, de toute façon, on ne veut pas savoir. C'est mon problème, pas savoir est-ce qu'Abraham et pourquoi Abraham il y a ça. C'est un autre problème. Peu importe. Est-ce que les gens sont idiots? Ils ne sont pas idiots. Bon, je te demanderai le jour où toi tu raconteras des bêtises. Je reviendrai chez toi, je te dirai que tu dis des bêtises, et ça nous arrive à tout le monde de raconter des bêtises dès que nous on est concernés. Seulement ça mange pas de pain de croire que maintenant Hachem il est le Dieu du ciel et de la terre. Nous on est croyants de cela, je sais pas jusqu'à quel point, mais on y croit. Bon, et alors on admet ce truc-là et on traite que les autres d'imbéciles parce qu'ils croient pas comme nous. C'est pas intéressant ça. C'est pas intéressant. On fait pas la psychologie des gens pourquoi ils croient pas. En vérité, l'objet de ce cours c'est oui ça. Que Abraham, c'est une révolution. C'est une révolution dans la façon de comprendre les relations du Créateur et de sa créature. C'est une révolution extraordinaire. Et c'est cela, la campagne de dénigrement qu'il y a contre Abraham et Sarah, elle vise cela. Pourquoi on fait de l'ironie? C'est ce que l'ironie, c'est qualifié d'enduire un bouclier de graisse. Vous savez qu'est-ce que c'est un bouclier? Pourquoi on le mettait de la graisse? Parce que quand tu tires une flèche, elle glisse à la surface et on est protégé. L'ironie, c'est la meilleure façon de se défendre de toute remise en question. Let's take ou petit yarim. L'imbécile, il sera frappé, c'est Amalek, mais Amalek, il a toujours des réponses. Il est toujours tout en dérision. Il est en tout de toujours tout ridiculiser, de tout relativiser. Il a toujours des réponses sur tout. Un homme très intelligent, très habile. Mais le problème chez lui, pourquoi? C'est parce qu'il ne veut pas entendre. Et l'ironie, l'eletsanim, la moquerie, c'est la meilleure façon, quelqu'un qui vient à un discours terrible, on imaginerait un jour où on ferait un discours de Moussa extraordinaire à la choule, et puis un type il dit, t'as vu, le rabbin, je crois pas qu'il s'est brossé les dents hier. Fini. Tout son détour est fini. Je te dis des trucs le jour où je ferai un discours de Moussa au Serge,
Alors, tu n'auras qu'à dire que je ne me suis pas brossé les dents pour Shabbat, c'est sûrement vrai. Alors, il suffit de faire une petite remarque idiote, n'importe quoi, et tout tombe à plat. Ça y est. Pourquoi? Parce que ça glisse. Abraham Avinu, c'est un danger pour le monde. Le monde aurait dû le tuer 10 fois. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui empêche les gens de dormir. Et il vient proclamer, tu sais, voilà, il y a un Dieu qui existe, et ça, il est en train de bouleverser le sens de ma vie. Il faut qu'on rende des comptes, on est responsable de nos actes, il y a quelqu'un qui a affaire avec nous, c'est quelque chose de terrible. Ça nous remet en question. Vous savez, on entend souvent, je m'imagine comme ça, que si Hachem faisait des miracles seulement, écoute, Hachem, fais une fois un truc incroyable, fais seulement un miracle, c'est pas difficile pour toi, fais un miracle et on te suit, on attend que ça. Hein? On croit que c'est faux, archi faux, et c'est le contraire. Abraham, il est plein de miracles. Il a une vie extraordinaire. Et il se fait systématiquement casser. Pourquoi? Parce qu'un miracle, ce n'est pas une chose neutre. Prouver qu'Hachem existe, prouver qu'Hachem intervient dans le monde, ça remet en question les gens. On fait tous des mitzvot, je sais très bien. Mais si on voyait une preuve flagrante de la vérité d'Hachem, la vie, elle serait insupportable. Il faudrait que la tfila, on fasse ça avec une grande concentration. Il faudrait que les mitzvot, on les fasse 10 fois mieux. Il faudrait qu'on étudie tout le temps. On n'aurait plus le droit à bouger. C'est insupportable. Abraham est un personnage insupportable. Insupportable. C'est pour cela que les Umot HaOlam, les nations du monde, elles sont toutes d'accord pour dénigrer cette naissance chez Abraham. Ouais, c'est des vieux ils essaient d'arranger leurs affaires. Pourquoi? Parce que le monde entier, Umot HaOlam, le monde entier ne veut pas entendre une chose pareille. Et on n'est pas tellement mieux que les autres, il ne faut pas se faire d'illusions. Pourquoi? Parce que ça remet trop de choses en question. Et c'est pour cela qu'au départ, je vous ai souligné le fait qu'on dit « Letzané Hador ». Les moqueurs, les plaisantins de la génération font des plaisanteries sur Yitzhak. J'ai dit, pourquoi les plaisantins de la génération? Si tu veux simplement dire que les gens ils disent, bah, ça vient de Avimelech, alors dis simplement les moqueurs, les rigolos, les gens qui croient qu'ils ont de l'esprit. Alors ils font de l'esprit avec n'importe quoi, même avec des choses qu'ils devraient respecter. Ils font de l'esprit avec n'importe quoi, les gens qui ont de l'esprit. Mais pas les tsanéadors. Mais pourquoi les tsanéadors? Parce que c'est simplement les gens que c'est si vous voyez la pointe active d'une guerre qui est menée par les hommes pour ne pas entendre des choses qui les remettent en question. C'est ça qu'il faut savoir. Si Abraham est tellement souvent remis en question, c'est parce qu'il dérange. Il empêche le monde de ronronner, d'être tranquille. Et voilà. Abraham, c'est un poseur de questions insupportables. Il apporte des preuves par sa vie, et en même temps qu'il apporte des preuves, en même temps, il est en train de faire un combat dont on ne se rend même pas compte de la difficulté, parce que le monde ne peut pas supporter d'être remis en question, nous y compris. Ce qui est intéressant, c'est que Yitzhak a été beaucoup plus contesté qu'Abraham. Yitzhak a été beaucoup plus contesté qu'Abraham. Vous le savez. On voit bien, Yitzhak, ça vient peut-être, mais j'aime pas du tout m'exprimer comme ça, du caractère de Yitzhak.
qui a l'air d'être beaucoup plus parad, Yitzhak, beaucoup plus sur la défensive, beaucoup moins. Alors qu'Avram, c'est un guerrier de Dieu, oui. Et Yitzhak semble. Alors, est-ce que c'est le caractère? Je ne crois absolument pas une seconde à des histoires de caractère, pas de caractère. Je ne consulte pas les psys, et si j'étais malade, c'est les derniers que j'irais consulter. Mais on pourrait envisager que peut-être Yitzhak, c'est son caractère. Bon. Alors, laissez-moi vous dire que c'est pas du tout ça. C'est pas ça. Où est-ce qu'on voit? Il y a un chapitre extrêmement intéressant de Yitzhak, Kavav, de Toldot, où on raconte la chose suivante. Et c'est très intéressant. Et il faut le faire avec le Malbim. Et il faut beaucoup réfléchir à cela. Le chapitre Kavav. Vayi Ra'av ba'aretz milvad ha'ra'av harishon asher haya bimei Avram. Vayelech Yitzhak el Avimelech melech Plishtim grara. Il y a une famine sur terre. Outre la première famine qui avait eu lieu à l'époque d'Avram, et Yitzhak alla chez Avimelech, roi des Plishtim, à Grar. Bien. Rashi. Il y a une difficulté dans ce verset. C'est que, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Il y a une famine dans la terre à part celle d'Avram. Ben, si quelqu'un fait attention et qu'il a un peu de mémoire, il se souvient, Vaïrav Baaretz, Vaïred, Avram Mitzraïma. Il y a une famine dans la terre, Avram il est descendu en Égypte, n'est-ce pas? Ben, si on voit maintenant Vaïrav Baaretz, ben voilà, ben ça veut dire, bon, c'est la deuxième, c'est à part, enfin, c'est les seuls qui ont été mentionnés jusqu'à présent, donc ça serait à part. Ouais? Qu'est-ce qu'on a besoin de pointer à part celle qu'il y avait chez Avram? Hein? A priori, renseignement de peu d'importance. Vayera elav Hashem, vayomer al tered mitzrayma, shchon baaretz hayi asher omer elecha. Hashem s'adresse à lui et lui dit, ne descends pas en Égypte. Réside dans ce pays, dans le pays que je t'indiquerai. Al tered mitzrayma, Rashi, ne descend pas en Égypte. Shaya dato la redet le mitzrayim, que Moshe arad aviv, bimé arav. Ne descend pas en Égypte, ça veut dire si j'ai besoin de lui dire, c'est parce qu'il avait l'intention de descendre en Égypte. Pourquoi il avait cette intention? Parce qu'il a vu que chez Avram Avinu, comment est-ce qu'on résout le problème de la famine? Ben on va en Égypte, c'est normal, c'est le grenier du monde. C'est le grenier du monde, jusqu'à Yosef, c'est le grenier du monde. Ouais? Bien. Alors donc, ils vont descendre en Égypte, ils croient qu'il faut descendre en Égypte. Hachem dit top, non, stop. Altered Mitzrayma, Shata Olat Mima, ve Ein Chutz Alaretz Kedai Lecha, toi c'est pas ton rôle à toi. Tu es parfait, tu es bon. Gour Ba'aretz Azot, ve'eye imcha vavaracheka, ki lecha ulzaracha eten et kol ha'aratzot ha'el, vakimot yet hashvua asher nishbati la'Avram avicha. Gour, qu'est-ce que ça veut dire gour? Hein? Habite. J'aurais pas dit ça. Réside, j'aurais sûrement pas dit. En général, on traduit gour par séjourner. Mais ce qui est essentiel, parce que les mots ne veulent peut-être pas nécessairement pointer les spécificités du texte de la Torah, gour, ça vient de guerre. Oui? Ouais, étranger. Étranger, c'est-à-dire habiter d'une façon guerre vetoshav anochim achem. Je suis seulement de passage. Bon, j'ai aussi un droit de résident, mais je suis de passage. Ou bien la gour baaretz, nous qui est mire baaret. Oui, on est venu juste simplement passagèrement en Égypte parce qu'il y a la famille. Ça veut dire notre intention, c'est de repartir dès que ça sera terminé. D'accord? Et Yitzhak n'a pas l'intention que Yitzhak s'établisse là-bas. Mais provisoire, c'est une habitation provisoire, un séjour provisoire. Séjour dans
ce pays et je serai avec toi et je te bénirai. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le texte nous trace un parallèle entre la famine de Yitzhak et la famine d'Abraham. D'accord? Bien. La famille d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il va en Égypte. Normal. C'est là qu'il y a à manger. On ne compte pas sur les miracles. On va là où il y a à manger. Il part d'Eretz. C'est pas marqué qu'Hachem lui dit de partir en Égypte. Il a pris lui-même peut-être l'initiative. Il est parti en Égypte parce qu'il n'allait pas mourir de faim en Eretz. Même situation. Il y a une famine à l'époque d'Yitzhak sur laquelle le texte y pointe, à part celle d'Abraham. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire un parallèle entre les deux, parce que savoir que c'est une autre famine, et qu'il y en avait déjà celle d'Abraham, c'est dans le texte qui dit on n'a pas besoin de pointer quelque chose. Oui, le texte y pointe là-dessus. Et dans la famine de Yitzhak, Allah Hashem il intervient. Parce qu'Yitzhak a l'intention de prendre le même chemin que son père. Tu vois, comment est-ce qu'on réagit? Quand il y a la famille quelque part, ben va là où il y a à manger. N'est-ce pas? Ah non. Reste dans ce pays et je te bénirai. Quoi? Attends, mais c'est suicidaire. Oui? Et la suite du texte. Et tu auras la bracha, et ta descendance, etc. Et c'est une bracha extraordinaire à Yitzhak, mais qui reste ici. Famine. Je passe l'épisode où Rivka Vayizra Yitzhak ba'aretzaï Vayimtsa bashanaï mea sharim vaveru Hashem. Et Yitzhak a semé dans cette terre, c'est la terre des Plishtim, ça veut dire c'est déjà la banlieue d'Eretz, c'est plus la terre bénie de béni, c'est la banlieue, la périph. Vayimtsa bashanaï, et cette année-là, qui est une année de famine, il a trouvé 100 fois plus que ce qu'on aurait envisagé. Et Hachem l'a béni. Et cet homme-là, il devient grand. Il va en grandissant, ça n'arrête pas, et il devient énorme. Au point, dit Rashi, que les gens disaient, il vaut mieux le crottin des animaux d'Abraham que l'or et l'argent du roi. Il y a une telle bracha dans tout ce qui concerne Yitzhak, il y a une telle bracha qu'il vaut mieux investir pour acheter du fumier de Yitzhak que l'or et l'argent qui sont déjà des résultats, déjà, c'est déjà du bénéfice net, hein, je veux dire, c'est ce qu'il y a dans les coffres forts, ouais, que l'or et l'argent du roi. On est dans une année de famine, on est dans une année dans laquelle Yitzhak aurait dû partir, comme son père. Non, il ne part pas, et on voit tout d'un coup quelque chose, mais qui est invraisemblable. Ça donne 100 fois plus que ce qu'on... Une année nulle, un pays qui n'est pas le meilleur du monde, et on voit une bracha, mais quelque chose... Et Yitzhak, qui devient fort, qui devient grand, qui devient puissant, qui devient... Ah. Oui, les choses ne ressemblent absolument pas à ce qu'elles étaient de l'époque de Abraham. Vaïle mikne tzod ou mikne bakar, vavudaraba. Et il a commencé à voir des troupeaux de petits bétail, deux troupeaux de gros bétail, de la Avudaraba, qui c'est, je crois, du personnel en nombre. Vaikano to Plishtim, au point que les Plishtim ont été jaloux. Abraham, qu'est-ce qui était marqué sur sa richesse? Avram kaved mood bamikne bakesef ou bazav. Abraham était très lourd par les troupeaux, l'argent et l'or. Mais il était passé multiplié par 10 chez Yitzhak. Ce qu'on voit chez Yitzhak, jamais ça a eu lieu chez Abraham. Abraham était très très puissant. Il était tellement puissant qu'il n'y avait pas de place pour Lot et pour lui ensemble. Très lourd en troupeau. Avudaraba, il a d'autres choses encore qu'Abraham. Où il investit, il est richissime. Au point que les Plishtim ne peuvent pas supporter.
וכל הבריות אשר חפרו עבדי אביו, בימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים וימנו עפר, au point qu'ils veulent le faire quitter la région, et ils bougent tout ce que Abraham il avait creusé, eux ils le bougent pour qu'ils ne trouvent pas, avec tous ses nombreux troupeaux, ils ne trouvent pas de quoi se nourrir. Ils ne trouvent pas d'eau. Bon, ils le bouchent. Et Avimelech, le roi d'Yitzhak, Lech meitanu, part de chez nous, verset très intéressant, Ki atsamta mimenu m'od. Alors on aurait traduit, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Ouais, le Malbi midi, Ki atsamta mimenu m'od. C'est de nous que tu as tiré ta puissance. Atsamta mimenu. Ou le homme, 1000 hommes yematz, comme on dit ce matin. Ouais, 1000 hommes. L'un tire sa puissance de l'autre, au détriment de l'autre. Oui. Et car tu es devenu, mais tu sais d'ici. Ici, il y a une bracha dans ce pays, ça marche très bien. Et toi, c'est sur notre dos que tu vas commencer à puiser et tirer tes sources de profit. Vayelech misham Yitzhak, vayichan benachal grar, vayeshev sham. Il est parti de là-bas. Hachem lui a dit, Gour, séjourne provisoirement, tu t'installes pas. Hachem lui a dit, tu pourrais lutter, tu ne luttes pas là-bas ici, c'est juste un séjour, tu es provisoirement ici, c'est pas la peine de. Alors il essaye il recreuse les puits qui ont été bouchés, les puits d'Avram. Ensuite, les serviteurs de Yitzhak creusent dans la vallée. Et là, ils trouvent quelque chose de nouveau, parce qu'il y a deux sources d'eau. Il y a ce qu'on pourrait dire la nappe phréatique, ça veut dire les réserves, l'eau de pluie, des bassins, les récipients, ce qu'on appelle bore en général. Un bore, c'est un récipient qui est bien imperméabilisé, dans lequel il contient de l'eau de pluie. Oui. Mais là, une source, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Il trouve une source dans la vallée. C'est plus Agrar. Avant c'était Agrar, mais maintenant il est parti, il ne voulait pas d'histoire, il est parti. Vayarivu roegrar imro Yitzhak, les morts l'anouamaï. Et les bergers de Grar se sont disputés avec ceux d'Yitzhak en disant l'eau est à nous. Ça veut dire quoi? Le Malbi m'explique, il dit, mais il y avait un problème de propriété de cette eau. Pourquoi? Parce que à qui elle appartient? C'était l'eau qui provenait des montagnes de Grar, là-bas, qui était sur une hauteur. Ici, on parle de la vallée de Grar. Oui. Alors, Grar était sur une hauteur, et il y avait comme ça une loi chez eux que tout le sous-sol appartient à l'État. Mais d'un autre côté, Yitzhak pouvait faire valoir, c'est lui qui a trouvé l'eau. Oui. Il pourrait dire, c'est Efker, l'eau, elle appartient au sous-sol, que c'est que ces lois qui... Ouais. Donc, Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il a dit que ça s'appelle Essek, contestation. Cet endroit, c'est contestation. Ce puits-là qu'on a creusé, c'est contestation. On est contesté, qu'est-ce que tu veux? Donc, il part de là-bas. Vayar Perouber Acheret, Vayariv Gamalea. Ils vont plus loin, ils creusent un autre. Mais maintenant, pour les autres, ils continuent. Mais attends une seconde, mais ça c'est plus le Maïm Chaim, ça c'est des réserves d'eau, ça c'est pas les trucs que vous dites, ça vient de chez vous, c'est loin de la ville, c'est déjà plus chez vous. Et ils continuent à contester. Et maintenant, ils ont eu la source que Yitzhak a trouvée. Ça y est, qu'ils fichent la paix, et on leur laisse. Alors là, il a dit, ah, ça c'est Sitna, ça c'est vraiment de la haine. Ouais. Vayatek Mishami, il va encore plus loin. Vayarpor Beracheret. Et là, il va encore creuser, sur lequel un puits, il ne discute pas, c'est Rechovot, qui rive Hachem Lanou, Hachem nous a. Il nous laisse un endroit dans lequel on peut. Ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Et il va à Beersheba, où Avram autrefois avait acquis quelque chose, il avait planté sa tente là-bas, il avait son auberge là-bas à Beersheba. Vaïta Eshel bi Beersheba. Vaïra elav Hashem balaylaï. Bon, Hashem lui apparaît, etc. Va Avimelech alach elav. Et maintenant Avimelech se rend chez lui. Migra, depuis Gra,
Vachuzat Mereu, et un groupe de ses amis, ou Fichol Sartzevao, et Fichol, son chef d'armée, va Yomer Alehem Yitzhak. Madou abatem elai vatem senetem oti. Vatishlechuni meitrem. Pourquoi est-ce que vous venez maintenant? Vous ne pouvez donc pas me voir. Vous m'avez chassé de chez vous. Qu'est-ce que vous voulez, quoi? Vous voulez encore des contestations? On n'est déjà plus chez vous, on est à Beersheva. Je suis là où mon père était propriétaire. Qu'est-ce que vous voulez? Vayomru, ils disent, et ça c'est extraordinaire, Ra'o ra'inu ki haya Hashem imach. On a vu qu'Hachem était avec toi. Et alors maintenant on veut faire une alliance avec toi. Alors, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une volte-face d'Avimelech. Pourquoi? Il a cru jusqu'à présent, de bonne ou de mauvaise foi, que Yitzhak, finalement, lui prenait son eau, ses réserves d'eau, qu'elle allait prendre l'eau, les sources du sous-sol. Donc on a l'impression qu'il y a Tsamtamimeno. Tu tires toute ta richesse de nous. Et il voit que Yitzhak, au fur et à mesure, il avance, et partout où il va, ça y est, il trouve ou des réserves d'eau, ou des sources d'eau. Il va en trouver de nouveau là, maintenant. Le lendemain, il va trouver de nouveau des sources d'eau. Donc ils disent, mais c'est l'inverse de ce qu'on croit. Nous, on croyait que Yitzhak, ça nous dépend qu'il devient riche. Mais on se rend compte que c'est nous qui avons toujours bénéficié de Yitzhak, puisqu'on voit que cette bracha l'accompagne où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est de nous que ça sort? Mais absolument pas, c'est l'inverse. C'est nous qui avons toujours profité de lui. Et il y a quelque chose de magnifique là-dedans ici. Kiaya Hashem, qu'Hachem était avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Par le passé, quand on t'a mal jugé, quand on t'a chassé. Oui, nous on croyait que c'est parce que c'était à nos détriments. Alors on croyait que c'est à nos détriments. Alors, mais moi on se rend compte après coup qu'Hachem était tout le long avec toi. C'est toi qui apportes la bracha. C'est pas notre eau à nous, enfouie, ou les nappes phréatiques, ou ce que vous voulez. C'est pas de chez nous que ça vient. C'est de toi que ça vient, que là où toi tu viens, là tu apportes la richesse, tu apportes l'eau. C'est pour ça qu'on veut faire une alliance. Oui. Et mettez ça en parallèle avec ce qui s'est passé avec Avraham Avinu. Le même Avimelech, ou Fichol Sartzvao, et son chef d'armée Fichol, ils ont fait une alliance avec Avraham, parce qu'elle dit Elohim immecha b'chol asher ata oseh. Hachem est avec toi dans tout ce que tu fais. Alors, ils ont voulu faire une alliance avec Abraham après avoir mis avoir mis les parties, enfin l'histoire de Sarah. Ils n'étaient pas méchants, c'était pas des méchants. Et on traduit ça comme ça. Rachi sur place, il dit Hachem est à toi dans tout ce que tu fais. Ça veut dire, tu as fait la guerre des rois. Tu ressors vivant d'un truc pareil. Tu as des enfants à l'âge de ne sais pas trop quoi. Elohim imcha b'chol asher ata oseh. Hachem il t'accompagne là où tu es. Ouais. Moi j'ai trouvé un pshat très intéressant cette année. Le Dadskeni Mibalek Tosfot, il dit Hachem est avec toi dans tout ce que tu fais, dans un autre sens, pas tout à fait comme ça. Il dit quand tu as renvoyé Ishmaël, on s'est dit que c'est un type, il sait plus ce qu'il fait, il agit d'une façon arbitraire, c'est un être cruel qui envoie son fils. Mais en voyant toute la suite et tout ce qui t'arrive dans ta vie, finalement on se rend compte que les décisions que tu prends sont des décisions que nous on ne comprend pas, mais en vérité c'est des décisions qui sont dictées par Hachem. En voyant que tu as tout le temps une bracha dans tout ce que tu fais et que tu échappes d'une façon incroyable, et Elohim imcha b'chol asher ata oseh, on se rend compte rétrospectivement que même dans les choses où on ne comprenait pas, les décisions, on a l'impression que tu es cruel envers Ishmaël et sa mère, là où on a l'impression que toi tu étais cruel, oui, en vérité Elohim imcha, tu es inspiré par Hachem. Oui, et c'est intéressant, et Yitzhak c'est la même chose. On se rend compte qu'Hachem était avec toi. Avec toi. Mais chez Yitzhak c'est beaucoup plus. Pourquoi?
Parce qu'Abraham, c'est marqué Elohim, Imcha B'chol Asher. Ici, c'est marqué Hashem, qui aya Hashem, Imcha. C'est Hashem qui est avec toi. Ra'or Aïnou, qui aya Hashem, Imcha. Quelle est la différence? Et c'est là qu'il y a la différence entre Abraham et Yitzhak. Abraham, il montre que dans le monde, il y a un Dieu. Et que finalement, dans la création Elohim, dans la création Breshit bara Elohim, eh ben Hachem, il n'est pas au ciel, il accompagne ses fidèles et il les fait réussir. Oui, ça c'était quelque chose d'extraordinaire. Yitzhak, il a montré beaucoup plus. Yitzhak, il a montré que contre la nature, là où il y a la famine, là où normalement ça devrait aller mal et que tout le monde s'enfuit en Égypte, Yitzhak est en train de montrer que lui, dans la famille, il apporte la bracha. On constate avec Hachem, ça veut dire qu'il y a une dimension au-dessus de la nature. Abraham, c'était que la preuve que le monde créé par Hachem, Hachem ne se désintéresse pas du monde qu'il a créé. Hachem, il n'est pas dans le ciel uniquement, il est aussi présent sur terre et il accompagne ses fidèles, mais c'était encore toujours dans un cadre de quelque chose, c'est surnaturel, mais on parle surnaturel dans la nature, si vous voulez, d'avoir des enfants, d'être sauvés miraculeusement, c'est des choses qui sont prodigieuses, mais c'est des choses qui sont une ashgacha klalite, qu'on appellerait ça une providence, mais générale par rapport à Abraham. Alors qu'Yitzhak, il introduit la Hashgacha pratit, c'est-à-dire que dans son histoire personnelle, il montre la présence d'Hachem. Et donc, de la même façon qu'Avraham Avinu qui dérangeait, parce qu'il est en train d'aller à contre-courant de ce que les gens ils aiment entendre, et qu'Avraham il s'est fait contester, et que finalement la réussite hors norme d'Avraham est bien la preuve qu'Hachem il n'est pas seulement dans le ciel, mais il intervient sur terre. Alors, même si les gens ne veulent pas l'entendre, ils finissent par l'entendre. Mais chez Yitzhak, c'est beaucoup plus douloureux encore. Parce que Yitzhak, il est en train de parler de Hashgacha pratit. Que dans la famine, c'est lui qui est en train de triompher de la famine. Que l'homme, il a la possibilité, dans le monde d'Hachem, c'est plus un Hachem un Elohim qui, à travers la nature, donne une réussite à ceux qui sont ses porte-drapeaux. Mais Yitzhak, c'est la preuve que Hachem, Haya Imcha, était avec toi. Donc, les deux sont des dérangeurs. On ne croit pas qu'Abraham, on a beaucoup de choses à reprocher à Abraham, on ne comprend pas comment il fonctionne, mais en vérité, c'est un donneur de leçons, c'est quelqu'un qui apprend qu'il y a des règles du jeu, il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir et que notre façon de ressentir les choses n'est pas nécessairement juste. Ça, on a été bousculé par Abraham, mais la leçon d'Abraham, c'est une grande leçon, un chidouche extraordinaire, mais un chidouche qui est beaucoup moins percutant que celui d'Yitzhak. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, en vérité, n'a pas la réussite de Yitzhak. La réussite de Yitzhak, elle est au-delà de tout. Alors qu'Abraham, finalement, il avait une réussite fantastique, on l'a reconnu comme roi, on l'a reconnu qu'il représentait Hachem, et il a gagné sur toute la ligne. Sur toute la ligne qu'on a compris qu'il voulait, mais il y avait une grande résistance, c'est sûr. Yitzhak, c'est beaucoup plus. C'est pour ça que Yitzhak, la guerre contre Yitzhak est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que vous notez des choses qu'on ne voit pas chez Abraham. C'est les gens qui le contestent comme ça, comme il va appeler Essek. Et ensuite, ça va être Sitna, de la haine. Il est persécuté, il est rejeté. Les gens sont de mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à entendre. Parce que le message de Yitzhak, c'est un message très difficile. Nous, on veut bien, a priori, on va croire, mais c'est nous qui sommes la cause de notre richesse. Mais ce n'est pas du tout, c'est Yitzhak. C'est un truc incroyable. Et nous, on n'arrive pas à admettre une chose pareille. Et il faut beaucoup de temps à Yitzhak pour... Ce n'est pas une question du caractère de Yitzhak et tout. C'est plutôt la mission de Yitzhak est une mission beaucoup plus complexe que celle à admettre de la part des hommes, que dans la famine, tu restes dans ce pays. Et là où même Yitzhak naturellement croyait qu'il fallait aller, non, Yitzhak il n'est pas. Vous voyez, ça c'est la grande différence. C'est pour ça que, par exemple, quand Avraham Avinu, on parle de sa richesse, elle est largement inférieure à celle d'Yitzhak. Quand il y a la famine,
il va en Égypte, il va dans le sens de la nature. Yitzhak, il reste, il lutte. Oui. Quand Avimelech va le reconnaître, eh bien, hein, pardon? Yitzhak, c'est pas qu'il lutte, c'est qu'on lui a ordonné de rester là. Mais ok, d'accord, mais ok. Et l'intervention d'Hachem, il a dit je serai avec toi, Ok, je te bénirai, tu auras tout ce que. ok, mais d'accord, je ne suis pas en train maintenant de regarder les relations qu'Yitzhak il a, quel est le mérite d'Yitzhak, est-ce qu'il est tout seul à inventer les choses ou pas. Je ne suis pas en train de faire, tu sais, c'est un truc qu'il ne faut pas faire, le top 10 des grandes vedettes. Tu sais, est-ce qu'Abraham il est plus grand que Yitzhak ou Yitzhak Non, plus j'ai grand? pas dit. Pas du tout, pas du tout. Je veux dire, tu dis seulement qu'il va, il est. Mais pourquoi il est comme ça? D'accord, c'est parce qu'a priori, un homme il fonctionne comme ça. Quand tu es la famille, tu sors. C'était normal ce que son père a fait. Alors il a besoin d'un ordre d'Hachem. Il serait rentré en Égypte. Comment? Il serait rentré en Égypte. Oui, mais tu n'aurais rien. Mais ok. Mais le mérite de Yitzhak est tel que Yitzhak, c'est quelqu'un sur lequel Hachem il peut miser, qu'un Yitzhak, c'est un tel sadique, que Yitzhak, il a un zrout de faire pousser dans le désert. Faire pousser le désert, c'est Yitzhak, pas Abraham. Enfin, hein? Et c'est pour ça que la reconnaissance même d'Abraham, ça a été seulement avec Avimelech et Pichol Tzvartzao, et Pichol, son chef d'armée. Alors que Yitzhak, il dit Achuzat Mireu, il avait encore les amis et tout ça, il est plus reconnu, il est plus percutant, Et c'est pour ça, je pense, que avec Abraham apparaît la première famine. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit la première famine de l'histoire, c'est Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant qu'on peut commencer à attaquer de front cette mauvaise conception que les hommes ils ont, que le monde est coupé d'Hachem. Pourquoi il y a des choses qui dérangent? Pourquoi il y a des choses qui commencent à être des anomalies? Oui? Parce qu'on a maintenant des gens qui peuvent commencer à... Vous savez, je vais vous expliquer comment c'est le monde. Jusqu'à présent, on n'avait rien compris. Maintenant, je vais voir. Maintenant, j'ai un Avraham Avinu. Avec Avraham Avinu, je peux vous montrer les choses. Avec Yitzhak, je peux encore approfondir les choses. Oui. Alors, j'ai pratiquement terminé. Et c'est ce qui me semble que la dimension de Yitzhak, donc beaucoup plus contestée parce que l'enseignement est beaucoup plus dérangeant, c'est un chidouche beaucoup plus grand ce que Yitzhak nous apprend qu'Abraham, oui, donc beaucoup plus contesté, mais sa reconnaissance de Yitzhak, elle est beaucoup plus grande que celle d'Abraham. Oui, il a montré des choses qui sont plus grandes, mais il y a encore quelque chose de très intéressant. Hachem lui a dit, et je te bénirai. Et vous savez que quand Abraham, dans l'Ech Lecha, le début de l'Ech Lecha, c'est marqué, Ve'esre le goy gadol, va varacheka, la barachidi, va varacheka, la bracha, c'est Yitzhak. Et ici, c'est marqué, va yvaracheu Hachem. Hachem, il l'a béni, que ça va au-delà de tout ce qu'on arrive à imaginer. Or, c'est intéressant, la bracha est une bracha et la davar samui minaïn. La bracha, elle n'existe que dans les choses qui ne sont pas quantifiées. Les choses qui sont quantifiées, il n'y a pas de bracha. Ça veut dire, par exemple, on va faire sa récolte. Avant de mesurer sa récolte, on fait une bracha là-dessus, qu'elle soit abondante. Maintenant qu'on l'a déjà devant soi, qu'il y a une bracha là-dedans. Mais ça, c'est tant que les choses ne sont pas mesurées. Mais il n'y a pas de bracha quand les choses sont déjà identifiées, empaquetées, pesées, comptées, tout ça. Et bien, la dimension de la bracha, qui est la dimension d'Yitzhak, c'est d'avoir sa minaïn. C'est-à-dire, c'est déjà quelque chose de pnimi. C'est quelque chose de beaucoup plus intériorisé. C'est plus dans le visible. La bracha d'Avraham, et c'est le Chag Gadol, c'est la réussite extraordinaire dans le visible. La réussite, le triomphe de Yitzhak, c'est dans la bracha, c'est-à-dire les choses qui sont dans la profondeur, la pnimiut, dans l'intimité. C'est parce que dans les davar samoui minares de montrer qu'en vérité, qu'à l'intérieur du fonctionnement de la terre, il y a encore même sur la terre, même dans la famine, tout ça, c'est l'homme qui a le pouvoir d'eux. Pour conclure, si maintenant on voit, c'est une remarque du Sfat Emet, dans la paracha qui vient, Vayetse Yaakov Beersheva Vayelech Harana, là, il y a un changement de l'histoire du monde. C'est-à-dire, on sort de Beersheva. Oui, Beersheva, c'est l'endroit d'Avram et Yitzhak. Et le Be'er dit, le Sfat Emet, c'est de montrer qu'il y a dans la matière, il y a du divin.
Abraham et Yitzhak, jusqu'à Yaakov, l'héritage de Yaakov, c'est que dans le monde, il y a une présence divine dans le monde. Il n'y a pas quelque chose de mort. Nous, on croit que la matière, elle est morte, elle est loin d'Hachem. Et Abraham et Yitzhak, ils étaient à Beersheva. Ça veut dire ils creusaient, ils faisaient sortir de l'eau vivante, de l'eau vive, oui, de la matière. Là où tu crois que le monde, c'est un désert, ils faisaient sortir de cela des sources d'eau vive. C'est-à-dire, ils sont en train, au sens figuré, dont parle le Sfat Emet, sont en train de, derrière ce qui semble mort, ils sont en train de dire que là en dessous de ce qui est mort, en vérité, il y a de la vie là-dedans. Ça, c'est l'enseignement de Avraham et Yitzhak. Avraham, première étape, et Yitzhak encore, la Hashgacha pratit, l'approfondissement de cela, et le rôle de l'individu, une relation pas seulement globale à travers le Elohim, mais même de la relation privilégiée de l'homme avec Hachem. Hachem intervient. Et Yaakov, c'est l'homme. Maintenant, c'est l'homme qui va sortir, après avoir montré la nature du monde, et bien maintenant il y a un personnage qui va créer la dimension de l'homme. Ça va être Yaakov. Voilà. Et pourquoi dans la Gemara de Baba Metzia Pezaïn Amud Aleph 87a, pourquoi est-ce qu'on parle de la vieillesse qui surgit avec Abraham? Pas seulement à cause de l'inconvénient de ne pas savoir à qui on s'adresse si le père ressemble au fils, mais parce que à ce moment-là, avec Avraham et Yitzhak, surgit l'idée d'une nouvelle génération, d'une progression par rapport à Avraham, qui a enseigné qu'Hachem intervient à travers la nature en faveur de l'homme, et Yitzhak qui pousse les choses, la nouvelle génération, le fils, qui pousse les choses dans le sens de ce que le père a entrepris, mais qui les pousse encore plus loin, en disant qu'il y a même une Hashgacha pratit qui permet au fils de surmonter la difficulté de la disette, de la famine naturelle, grâce au lien qu'il entretient avec Hachem.